Voici l'histoire d'une femme qui achète une voiture à son mari et il l'offre à sa maîtresse. Un matin ensoleillé à Lagos, Mireille sortit de la maison avec un sourire radieux. Elle portait une longue robe verte qui épousait ses formes élégantes. Mireille avait économisé pendant 2 ans pour ce jour où elle allait surprendre son mari, Lukhaki, avec un cadeau qu'il n'oublierait jamais, une voiture flambant neuve. Aujourd'hui, Lukhaki comprendra que je suis une femme qu'il aime vraiment, murmura Mireille, en serrant fort la clé de la voiture dans sa main. À la même heure, Lukhaki, son mari, était dans le jardin, au téléphone avec un sourire sournois. Sa voix était basse, presque un murmure, mais les mots étaient lourds de trahison. « Oui, Ifeoma, mon amour, aujourd'hui je vais te faire la surprise de ta vie. Tu verras, personne ne t'a jamais aimé comme moi, » dit Lukhaki, un éclat de désir dans les yeux. Ifeoma, la maîtresse, riait au bout du fil. « J'espère bien, Lukhaki. Moi, je ne veux pas rester la femme de l'ombre. Montre-moi que tu m'aimes vraiment. » Lukhaki serra les dents. « Je vais t'offrir quelque chose que même ton imagination ne peut pas concevoir. Tu seras fier de moi. » Le cœur de Mireille battait fort lorsqu'elle gara la voiture rouge devant la maison. Une magnifique berline flambant neuve, brillante sous le soleil du matin. Elle sortit la clé de son sac, entra dans le salon et trouva Lukhaki assis, faisant semblant de lire un journal. « Lukhaki !» lança Mireille d'une voix tremblante d'émotion. « Sors dehors, j'ai une surprise pour toi. » Lukhaki leva la tête, feignant la fatigue. « Mireille, encore une de tes folies? Quelle surprise !»« Viens voir toi-même, » répondit Mireille, un sourire immense illuminant son visage. Ils sortirent. Lorsque Lukhaki vit la voiture, ses yeux s'écarquillèrent. C'était bien plus qu'il n'avait espéré. Une machine puissante, luxueuse, rouge éclatant comme la passion. Il fit semblant d'être bouleversé. « Mireille, » dit-il, les yeux humides. « Tu as fait ça, pour moi ?» Mireille prit ses mains, les pressant contre sa poitrine. « Pour toi, Lukhaki. Parce que je crois en nous. Parce que tu es mon mari, mon roi. Et je veux que tout le monde le voie. » Lukhaki la serra dans ses bras en l'embrassant. « Tu es une femme en or, Mireille. » Mais dans son esprit, il voyait déjà Ifeoma derrière le volant de cette voiture. Le soir, pendant que Mireille préparait le dîner, Lukhaki sortit discrètement avec les clés. Il avait dit qu'il allait juste faire un tour pour sentir la route. Mais la vérité, c'est qu'il roulait déjà vers l'appartement d'Ifeoma. Quand il arriva, Ifeoma se tenait devant la porte, vêtue d'une robe courte couleur or. Elle sourit en voyant la voiture rouge garée devant l'immeuble. « Lukhaki, dis-moi que ce n'est pas vrai !» cria Ifeoma en courant vers la voiture. Lukhaki sortit du véhicule, ouvrit ses bras. « C'est à toi, Ifeoma. Tu es la reine de mon cœur. Cette voiture, c'est ton trône. » Ifeoma se mit à rire, un rire de triomphe. Elle sauta dans les bras de Lukhaki et murmura à son oreille. « Maintenant, je sais que tu m'aimes plus qu'elle. » Pendant ce temps, Mireille dressait la table, jetant un coup d'œil à l'horloge. Minuit. Lukhaki n'était toujours pas rentré. Elle essuya une larme qui roulait sur sa joue. « Où es-tu, Lukhaki ? Pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone ?» murmura Mireille, le cœur serré. Cette nuit-là, la pluie commença à tomber sur la ville. Mireille, assise seule à la table, fixait les bougies qui se consumaient lentement. Son téléphone vibra enfin. Un message. Elle s'en saisit avec empressement, espérant lire « J'arrive, mon amour ». Mais ce qu'elle vit fit trembler ses mains. C'était une photo envoyée par un numéro inconnu. Une photo qui glaça son sang. Lukhaki, son mari, debout devant la voiture qu'elle venait d'acheter, tenant Ifeoma par la taille. Les deux riaient, heureux, comme un couple de lune de miel. Mireille sentit son souffle se couper. Elle lâcha le téléphone, ses yeux se remplirent de larmes brûlantes. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'asseoir à même le sol. « Seigneur, pourquoi moi? Après tout ce que j'ai fait pour lui ?» murmura-t-elle, la voix brisée. À cet instant, la porte s'ouvrit doucement. Lukhaki entra, le visage mouillé de pluie, l'air fatigué. Ou plutôt, coupable. Il posa ses clés sur la table et s'avança avec un sourire forcé. « Mireille, tu es encore réveillée ?» dit-il d'une voix douce, comme si rien ne s'était passé. Mireille leva les yeux, rouge de colère et de larmes. « Où étais-tu, Lukhaki? Dis-moi où tu étais. » Lukhaki baissa la tête. « J'étais juste sorti pour... » Elle se leva d'un bond, jetant le téléphone sur la table. « Ne mens pas, Lukhaki. Regarde ça, regarde bien. » Lukhaki saisit le téléphone et pâlit en voyant la photo. Ses mains tremblaient, mais il tenta de rester calme. « Mireille, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois, » hurla Mireille, la voix résonnant dans la maison. « Cette femme, cette fille que tu appelles Ifeoma, tu lui as donné ma voiture.
Celle pour laquelle j'ai travaillé jour et nuit, pendant que toi tu... Elle éclata en sanglots. Lukáki tenta de s'approcher, mais Mireille recula, les yeux fous de douleur. « Ne me touche pas, Lukáki. Tu as brisé mon cœur. » À cet instant, un bruit de moteur se fit entendre dehors. Une voiture qui s'arrête devant la maison. Lukáki jeta un coup d'œil par la fenêtre et blêmit. C'était Ifeoma. Elle venait d'arriver dans la voiture rouge, ses phares illuminant la maison. Mireille suivit son regard et comprit. Son cœur manqua un battement. Elle marcha lentement vers la porte, ouvrit brusquement, et vit Ifeoma descendre de sa voiture, un sourire provocateur aux lèvres. « Bonsoir, Madame Mireille », dit Ifeoma, la voix mielleuse. « Jolie maison. Et merci pour le cadeau. » Mireille resta figée, ses mains tremblant de rage. Lukáki courut dehors pour tenter d'empêcher le pire. « Ifeoma, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit. » Ifeoma posa un doigt sur ses lèvres. « Chut, mon amour. Je ne suis pas venue pour toi. Je suis venue pour elle. » Elle pointa Mireille du doigt, un sourire cruel sur le visage. La pluie battait toujours quand Mireille franchit lentement le seuil, ses yeux fixant Ifeoma avec une intensité glaciale. Le silence était lourd, seulement brisé par le tonnerre au loin. Lukáki se tenait entre elles, ses mains tremblant. « Mireille, écoute-moi » commença-t-il. Mais Mireille leva la main, le coupant net. Sa voix était basse, mais chaque mot vibrait comme une lame. « Lukáki, si tu ouvres encore la bouche, je te jure que ce sera ton dernier souffle dans cette maison. » Elle avança d'un pas, ses talons claquant sur le sol mouillé, jusqu'à se tenir face à Ifeoma. La jeune femme souriait toujours, mais une peur subtile passa dans ses yeux en voyant la rage froide de Mireille. « Toi, » murmura Mireille, ses lèvres tremblant. « Tu oses mettre les pieds ici? Tu oses me regarder dans les yeux, après avoir pris ce qui m'appartient ?» Ifeoma haussa les épaules, insolente. « Ce qui t'appartient? Mireille, tu crois vraiment qu'une voiture peut acheter l'amour? Tu crois que ton mari t'aime encore? Réveille-toi, tu as perdu. » Ces mots claquèrent comme un fouet. Mireille sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, remplis de larmes et de feu. « Perdu? Non, Ifeoma, c'est toi qui viens de signer ta fin. » Elle se retourna brusquement et entra dans la maison. Lukáki la suivit en courant. « Mireille! Mireille, qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais Mireille monta à l'étage sans un mot, ses pas résonnant comme un verdict. Lukáki resta figé au pied de l'escalier, le souffle court. Il savait qu'il avait déclenché une tempête qu'il ne pourrait plus contrôler. Pendant ce temps, Ifeoma entra tranquillement dans le salon, se laissant tomber sur le canapé en cuir. Elle croisa les jambes et sortit son téléphone, prenant une photo de l'intérieur luxueux. « Belle maison » murmura-t-elle, envoyant la photo à une amie avec un emoji moqueur. Quelques minutes plus tard, Mireille redescendit lentement. Elle avait changé de tenue, une longue robe noire qui moulait son corps comme une armure. Dans ses mains, elle tenait une enveloppe épaisse et un dossier. Ses yeux étaient secs, froids comme la pierre. Elle s'avança vers Lukáki, posa violemment l'enveloppe sur la table. « Voilà, Lukáki, tes papiers, ta liberté et ton enfer. » Lukáki recula, déglutissant. « Mireille, attends, on peut parler. »« Parler ?» hurla Mireille, sa voix déchirant le silence. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as trahi avec cette... » Elle pointa Ifeoma du doigt, tremblant de rage. « Une fille que j'aurais pu nourrir comme ma propre sœur. » Ifeoma se leva, ricanant. « Mireille, arrête de faire la victime. Tu crois que c'est en criant que tu vas récupérer ton homme ?» Mireille s'avança si près qu'elle pouvait sentir son parfum. Sa voix baissa d'un ton glacial. « Ifeoma, tu ne sais pas dans quel jeu tu viens d'entrer. » Un claquement sec résonna. Mireille venait de gifler Ifeoma si fort que le bruit couvrit même le tonnerre. Ifeoma tituba, les yeux écarquillés. Lukáki se précipita. « Mireille, arrête !» Mais Mireille recula lentement, ses lèvres tremblant d'une colère qu'elle ne pouvait plus contenir. « Non, Lukáki, c'est toi qui vas arrêter. Parce que je te jure, cette maison, cette vie, tout ce que tu crois avoir gagné, je vais le reprendre. Et toi, tu vas tomber. » Elle tourna les talons, ouvrit la porte sous la pluie battante et sortit sans un regard en arrière. Un long silence tomba. Ifeoma, la joue rouge, serra les poings. Elle lança un regard noir à Lukáki. « Tu avais dit que tout était sous contrôle, Lukáki. Tu avais promis. » Lukáki, tremblant, prit sa tête entre ses mains. « Je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais Ifeoma, on doit se méfier. »
Parce que Mireille, quand elle parle comme ça, c'est qu'elle va frapper fort. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais la maison de Lukács était plongée dans une tension glaciale. Ifeoma était encore là, sirotant son café, comme si elle était déjà la maîtresse des lieux. Lukács, lui, faisait les 100 pas nerveux. Soudain, un bruit de moteur s'arrêta devant la maison. Une voiture noire aux vitres teintées. La portière s'ouvrit et un homme imposant descendit. Tchouka, grand, élégant, en costume sombre. Son visage était fermé, ses yeux durs comme l'acier. Il entra sans frapper. Lukács blêmit. « Tchouka, que fais-tu ici ?» Tchouka lança un regard glacial. « Mireille m'a appelé, et crois-moi Lukács, ce n'est pas pour bavarder. » Ifeoma leva un sourcil, l'air amusé. « Et toi, tu es qui ?»« Le garde du corps de ta pauvre Mireille ?» Tchouka s'approcha lentement d'elle, son regard la transperçant. « Je suis celui qui a financé cette maison. Celui qui a donné à Mireille ce que toi, petite idiote, tu n'auras jamais, le respect. » Lukács recula d'un pas, la sueur perlait sur son front. « Attends, Tchouka, c'est entre moi et ma femme, pas toi. » Tchouka éclata d'un rire glacial. « Ta femme? Celle que tu as humiliée? Celle qui t'a fait roi et que tu as trahi pour... ça ?» Il désigna Ifeoma d'un geste dédaigneux. Ifeoma serra les poings. « Écoute, monsieur je ne sais pas qui, tu ne me parles pas comme ça dans ma maison. » Tchouka fit un pas vers elle, si près qu'elle recula d'instinct. « Ta maison, pauvre idiote! Tu crois que cette maison est à Lukács? Chaque mur ici, chaque pierre, c'est moi qui ai payé. Par amour pour Mireille. » Un silence glaçant s'abattit. Lukács sentit ses jambes faiblir. « Tchouka, non. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit doucement. Mireille entra. Elle portait une robe blanche simple, mais son allure était majestueuse. Son regard était froid, mais son sourire, un sourire de reine victorieuse. « Bonjour à vous deux, » dit-elle d'une voix douce, mais qui vibrait d'une force terrible. Lukács se précipita. « Mireille, je peux tout expliquer. » Elle leva la main. « Ne dis rien, Lukács, parce qu'il n'y a plus rien à dire. » Elle s'avança vers la table, sortit un document et le posa devant lui. « Voilà les papiers officiels. Cette maison, ces biens, tout ce que tu croyais avoir, t'appartenait grâce à moi. Aujourd'hui, tout redevient à son véritable propriétaire, Tchouka. » Lukács sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ifeoma, elle, éclata de rire nerveusement. « Tu crois que tu peux me faire peur avec tes papiers ?» Mireille la fixa avec un calme effrayant. « Ifeoma, tu ne sais même pas avec qui tu joues. Regarde autour de toi. Tu crois que cette vie t'appartient? Tu crois que Lukács vaut un seul jour de ma souffrance ?» Elle se tourna vers Lukács, son visage redevenant de marbre. « Je t'ai aimé, Lukács, plus que ma propre vie. Mais toi, tu m'as trahi. Tu as choisi l'humiliation. Alors maintenant, choisis ta vie, loin d'ici. » Elle claqua des doigts. Deux hommes en costume entrèrent. Ils prirent Lukács par les bras, sans violence, mais avec une autorité glaciale. « Non, Mireille, tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. C'est ma vie !» cria Lukács, les yeux fous. Mireille s'approcha, la voix tremblante mais ferme. « Tu avais tout, Lukács, mais tu as tout perdu. Et tu sais pourquoi? Parce qu'un homme qui trahit la femme qui lui a tout donné ne mérite rien. » Elle se recula. Les hommes emmenèrent Lukács dehors. Ifeoma, blême, tenta de parler. « Mireille, écoute, Mireille lui coupa la parole, son regard brûlant. « Sors d'ici, maintenant, avant que je ne perde le peu de pitié qu'il me reste. » Ifeoma recula, les larmes aux yeux, et courut dehors. Un silence lourd retomba. Tchouka s'avança, posa doucement une main sur l'épaule de Mireille. « Tu as bien fait. Tu mérites mieux que lui. » Mireille ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Elle murmura « Ce n'est pas une victoire, Tchouka. C'est juste la fin d'un cauchemar. » Elle se détourna, regardant la pluie tomber à nouveau par la fenêtre. Son cœur était brisé, mais sa dignité était intacte.